Le patron de cette supérette a prévu le coup en préparant un stock de bière plus important que d'habitude. Et il a eu raison car depuis hier, une clientèle un peu particulière défile dans ses rayons. Bah, ça commence à arriver un petit peu, ouais. Je pense que le plus gros va arriver aujourd'hui, mais hier ça commençait un peu, ouais. Cette clientèle, c'est celle du Hellfest, bien sûr. L'événement a beau avoir lieu à 3 km d'ici. Les festivaliers sont prêts à tout pour s'éviter les files d'attente dans les grandes surfaces. Comme on peut le voir sur cette vidéo prise dans un centre commercial de Clisson, tout près du festival. Et ce gérant a sa technique. Cette année, plus besoin d'aller dans les rayons pour s'approvisionner. Ça marche un petit peu, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'on met ça en avant, pour qu'ils n'aient pas à passer une demi-heure là. Ils arrivent, ils savent ce qu'ils veulent, ils le prennent et puis voilà, ils s'en vont. Donc ils savent qu'à Leclerc, ils vont faire la queue pendant 25 minutes et qu'en venant là, en 3 minutes, ils sont passés, quoi. Donc surtout s'ils logent sur place. Et justement, les gîtes et chambres d'hôtes sont complets à plusieurs kilomètres à la ronde. Cette commune est concernée. Ici, ces gîtes ruraux de 24 couchages étaient déjà réservés à peine la dernière édition du Hellfest terminée. Ces gîtes communaux sont loués effectivement pendant toute la semaine du Hellfest à des groupes qui viennent très régulièrement, donc des groupes des festivaliers. Donc notamment, nous avons régulièrement, depuis maintenant 5 ans, des groupes qui viennent d'Irlande et qui réservent systématiquement deux gîtes sur les 3. Et le 3e gîte est loué aussi facilement. Depuis sa création, le Hellfest attire de plus en plus de monde. De 20 000 personnes il y a 10 ans, le festival a atteint sa fréquentation record de 150 000 participants l'année dernière.